Je ne fais pas cette vidéo-là pour vous frustrer, pour vous scandaliser, mais pour ramener ton cœur à Dieu. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il faut prendre le temps. Plonge tes regards dans les Écritures. Celui-là que tu es en train de profiter devant toi, écoute-le et regarde comment il vit. Et tu sauras s'il veut le vivre. On a besoin de ta grâce pour prêcher ton nom et on a besoin de ta grâce pour se sanctifier. On a besoin de ta grâce pour vivre ta parole. On a besoin de ta grâce pour se sanctifier. De ta pour prêcher l'évangile. Oh, pour élever ton nom. Oh, pour exalter Yahweh. Oh, pour élever ton nom. Pour proclamer la grâce. Oh, pour délivrer des vies. Pour chasser les démons. Oh, pour magnifier ton nom. Oh, pour glorifier ton nom. Oh, Jésus. La question c'est que, est-ce qu'aujourd'hui le chrétien prend le temps de lire la parole de Dieu afin d'avoir le discernement? Bien, voici un manguier qui est là. Quand je vais sur le manguier, je ne peux pas trouver orange. Je vais trouver des mangues. Chaque arbre là produit son fruit qui est propre à lui-même. Le fruit qu'il a en train de produire. Comme un prophète de Dieu, là où on est actuellement là, il peut avoir des copines. Il a une famille, il a des copines. Toi-même tu sais ça. Et puis tu es là, il t'impose la main. Mon ami, c'est des démons, des débauches que tu peux les recevoir. Toi, le prophète et toi, vous deux là, l'enfer est clair pour vous. À moins que tu puisses me répondre. Toi, tu m'écoutes là. À moins que tu puisses te répondre. Mais aujourd'hui là, comment toi tu me regardais lui à c'est un prophète? Parce qu'il a prié aujourd'hui, qu'il est quelqu'un a poussé. Mon ami, c'est Dieu qui connaît. Mais après, comment est-ce qu'il vit? Il vit comme un païen. Ça, c'est le fruit, ça. Il dit qu'il a les tonnes à leur fruit. Il a 2 copines, 3 copines. Ils ont divorcé aujourd'hui. Ils se sont remariés. Et puis ils sont dedans. Et ils sont des adultères. Or, la Bible dit qu'aucun adulte, ils sont adultères. Ils marient aujourd'hui, femme aujourd'hui, ils divorcent aujourd'hui, ils marient femme aujourd'hui, ils divorcent. Il y en a même enseignent toutes les filles de l'église, ils disent c'est la volonté de Dieu. Et vous les suivez toujours. Allez-y ensemble. L'enfer l'a ouvert comme ça, vous. Pour les faux prophètes et pour tous ceux qui te suivent. La prostituée vient et tu lui dis, Dieu dit va te bénir. La prostituée vient, tu dis, ainsi parle l'Éternel. Je te vois en train de voyer. Elle voyait parler où? Elle voyait, elle va où? Le voyage qu'elle est en train de faire là, ça l'amène où? Mensonge. Car la Bible nous enseigne, bien aimé, le salaire du péché là, c'est la mort. Donc le prophète vient pour dire, si tu ne quittes pas le péché, la mort t'attend. Il faut te repentir. La bonne nouvelle est, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voici la bonne nouvelle. La parole sur la parole. Alors, voyons. Le même Saint-Esprit qui me communique les paroles, c'est le même Saint-Esprit qui m'amène à vivre n'importe comment. C'est le même Saint-Esprit qui m'amène à avoir des copines. C'est le même Saint-Esprit qui m'amène à escroquer. C'est le même Saint-Esprit qui m'amène dans les bars et dans les maquilles. Et quand j'en ressors, je suis prophète. C'est un faux prophète. Parce que le prophète de Dieu, il n'y a pas un miracle qui se produit, et après il m'a dit, venez faire offrande, venez faire offrande. Non, non. C'est des escrocs, frère. C'est des brigands criminels, c'est des escrocs. Ils sont méchants. Et c'est par eux que le malin entre dans le pays. Même dans cette nation. Aujourd'hui, on voit des faux prophètes. Aujourd'hui, des gens qui se disent prophètes sur les réseaux sociaux, disent n'importe quoi, fait n'importe quoi. Regardez cet homme qu'on appelle Marcos aujourd'hui. Bon, quand je regarde, mais les gens le suivent. Mais suivez-le. Allez-y, suivez-le. De toute façon, il dit, l'année que lui va les châtier là, il va avoir le malheur sur eux.
À moins qu'ils puissent se repentir. Et il y en a plein à l'église. Les Marco Soleil, les Daddy Shekina, les ennemis. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous parlez, c'est des prophètes, c'est des faux prophètes. Et je te le dis, je te le redis encore aujourd'hui. Encore ce matin, Dieu nous fait grâce encore d'être là à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce matin, nous allons parler des faux prophètes. Parce que nous constatons aujourd'hui combien de fois ces faux prophètes-là véritablement pilulent cette nation et même tout le monde entier. Mais ce matin, au travers des Écritures, bien aimé, je crois que tu vas discerner effectivement où est le vrai et le faux. On va te donner comment les reconnaître et qui on appelle véritablement le prophète de Dieu et qui est le faux prophète. Toutes ces choses-là réunies te permettront effectivement de savoir le vrai et le faux. Parce que sachez une seule chose, c'est que tout ce que nous faisons, il y a toujours un salaire. Il y a des conséquences que nous subissons. Nous allons commencer à lire dans le livre de Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire un peu aujourd'hui, et beaucoup parce que je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Deutéronome 18, au verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Bien aimé, déjà nous pouvons comprendre ici que le véritable prophète, c'est celui qui a les paroles de Dieu dans sa bouche. C'est celui qui dit ce que Dieu recommande. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc le véritable prophète ne dit pas ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Au verset 19, il dit, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ouais. Pourquoi? Parce que au travers de ce prophète-là, ce véritable-là, qui a les paroles de Dieu dans sa bouche, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler, mais en utilisant la bouche de son prophète, en utilisant la bouche d'un humain que Dieu a fait prophète. Il met ses paroles dans sa bouche. Dieu, le prophète vrai, ne parle pas de lui-même, ne parle pas de sa propre part, mais il parle de la part de Dieu. Il faut retenir ça déjà. C'est quelque chose qu'il faut retenir déjà. Alléluia. Au verset 20, alors nous comprenons maintenant, il dit quoi? Il dit, mais, écoutez bien, il dit, mais, le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Vous comprenez? Où est déjà on fait la différence? Le véritable prophète, celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu n'a pas envoyé ne dit pas les paroles de Dieu. Et Dieu dit, il sera puni de mort. On va noter toutes les conséquences. Alors, comment reconnaître que cette parole ne vient pas de Dieu ou vient de Dieu? Alléluia. Au verset 21 de Deutéronome 18, il dit, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous a dite? Comment je vais reconnaître cela? Le verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'est pas peur de lui. Oui. Quand Dieu parle, cela s'accomplit. Parce que Dieu même l'a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ne fut donc me repentir. Ce que ma bouche déclare, ma main est puissante pour l'exécuter. Vous voyez? Donc, quand le prophète parle, il ne parle pas de sa propre part. Il parle de la part de Dieu.
Dieu met les paroles dans sa bouche. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Et comme Dieu ne ment pas, et comme Dieu, ce que Dieu dit arrive, alors cela s'accomplit toujours. Il dit, si ce que ce prophète a dit n'arrive pas, c'est que ce n'est pas moi qui ai parlé. Ah, si ce n'est pas lui qui ai parlé, c'est que c'est un faux prophète. Alléluia. Jérémie 20. Lisons le livre de Jérémie 28. Jérémie chapitre 28. Écoutons ce qui va se passer entre deux prophètes. J'ai lu le verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années. Et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Ouais. Ça, c'est un prophète qui parle. Alors le prophète Jérémie va lui répondre. Le prophète Jérémie répondit à Anania, le prophète. Ouais. Donc c'est comme ces deux prophètes. En présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la main de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit Amen. Moi-même, c'est ce que j'attends. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, Jérémie, pas Anania, il dit seulement. Écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Ouais. Donc voilà comment reconnaître que cette parole-là vient de Dieu. Si cette parole ne s'accomplit pas, bien aimé, ce n'est pas Dieu. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à spéculer. Alléluia. Alors comment les reconnaître encore les faux prophètes? Lisons Matthieu 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Voilà. Jusqu'au verset 20. Nous lisons cette parole. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Bien-aimés, attention. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Le fruit se fait voir. Le fruit est visible. Vous allez les reconnaître à leurs fruits. Gloire à Jésus. Et il dit, quand ils ont des raisins sur des épis, ou des figues sur des charbons, bien-aimé, voici un manguier qui est là. Quand je vais sur le manguier, je ne peux pas trouver orange. Je vais trouver des mangues. Chaque arbre là produit son fruit qui est propre à lui-même. Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyons-nous les prophètes aujourd'hui, bien-aimés. Les prophètes, les prophètes modernes aujourd'hui. Ils parlent de la part de qui? Parce que quand je parle de la part de Dieu, en tant que prophète, les paroles de Dieu qui sont en moi m'ont été communiquées par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est en moi. Et c'est lui qui me communique les paroles. Alors, voyons. Le même Saint-Esprit qui me communique les paroles, c'est le même Saint-Esprit qui m'amène à vivre n'importe comment. C'est le même Saint-Esprit qui m'amène à avoir des copies. C'est le même Saint-Esprit qui m'amène à escroquer.
C'est le même cet esprit qui m'amène dans les bas et dans les maquis. Et quand j'en ressors, je suis prophète. Alléluia. Lisons Jérémie chapitre 23. Vous comprendrez tout à l'heure. Jérémie 23. Lisons le verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-delà de moi. Tous mes autres tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays en deuil à cause de la malédiction. Les plaines déserts sont desséchés. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Non. Voyons aujourd'hui, les prophètes. Voyons aujourd'hui, les prophètes sont devenus des commerçants. Sont devenus des marchands. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue, bien aimé, comment on appelle, les supermarchés. Vous comprenez? Ils sont tous corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Bien aimé, je dis toujours aux gens, Dieu est patient. Il use de patience pour qu'une personne nous repentir. Il dit, c'est pourquoi leur chemin sera comment? Glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai. Dit l'Éternel. Il y a un temps, une année, que Dieu a réservé pour châtier les faux prophètes. Même dans cette nation. Aujourd'hui, on voit des faux prophètes aujourd'hui. Des gens qui se disent prophètes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, disent n'importe quoi, fait n'importe quoi. Regardez ce homme qu'on appelle Makoso aujourd'hui. Bon, quand je regarde, mais les gens le suivent, mais suivez-le. Allez-y, suivez-le. De toute façon, il dit, l'année que lui va les châtier là, il va avoir le malheur sur eux. À moins qu'il puisse se repentir. Mais quand tu vas le suivre là, la même malédiction là, parce qu'ils sont déjà condamnés, la même malédiction tombe aussi sur toi. C'est pour ça que tu dois te dégager. Alléluia. Il dit dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Vous voyez, prophétiser par Baal aujourd'hui, bien aimé, moi je ne peux pas admettre cela. Parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Je ne peux pas dire que je prophétise de par l'Éternel et en même temps être idolâtre. Me prosterner devant des statues. Alléluia. Adorer des huiles. Adorer l'eau. Vendre de l'eau. Vendre de l'huile. Je ne peux pas admettre cela. Et cela il y a une colère sainte en moi. Je ne peux pas comprendre. Ma question c'est que, est-ce qu'aujourd'hui le chrétien prend le temps de lire la parole de Dieu afin d'avoir le discernement? Il faut le faire. Alléluia. Il dit, ils ont égaré mon peuple. Il dit, dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses. Oh là là. Des choses horribles. J'ai parlé de fruits tout à l'heure. Ils sont adultères, adultères, adultères. Ils marient aujourd'hui, femme aujourd'hui. Ils divorcent aujourd'hui. Ils marient, femme aujourd'hui. Ils divorcent. Il y en a même enseignent toutes les filles de l'église. Ils disent c'est la volonté de Dieu. Et vous les suivez toujours. Allez-y ensemble. L'enfer l'a ouvert comme ça, vous. Pour les faux prophètes et pour tous ceux qui les suivent. Il a encore temps de se repentir. Il a encore temps de revenir à Dieu. Alléluia. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous aux yeux de Dieu comme Sodome et Gomorrhe. Il fortifie les mains des méchants. La prostituée vient et tu lui dis, Dieu dit va te bénir. La prostituée vient, tu dis, ainsi par l'Éternel. Je te vois en train de voyager. Elle va aller où? Elle va où? Le voyage qu'elle est en train de faire là, ça l'amène où? Alléluia. Le véritable prophète annonce la parole de Dieu. Et les temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, les derniers temps, le message qui concerne ces derniers temps, c'est de ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Voici le prophète de Dieu.
Mais aujourd'hui là, comment toi tu me regardes lui c'est un prophète? Parce qu'il a prié aujourd'hui, puis les gars a poussé. Mon ami, c'est Dieu qui connaît. Mais après, comment est-ce qu'il vit? Il vit comme un païen. Ça c'est le fruit ça. Il dit qu'il allait retourner à leur fruit. Il a 2 copines, 3 copines. Ils ont divorcé aujourd'hui. Ils se sont remariés. Et puis ils sont dedans. Ils sont des adultères. Or la Bible dit qu'aucun adultère ne va hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Au verset c'est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Mensonge. Car la Bible nous enseigne, bien aimé, le salaire du péché là, c'est la mort. Donc le prophète vient pour dire, si tu ne quittes pas le péché, la mort t'attend. Il faut te repentir. Vous comprenez? C'est ça la parole de Dieu. On dit qu'on parle des bonnes nouvelles. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la réponse. La bonne nouvelle, c'est repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voici la bonne nouvelle. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors il dit, mais qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue? C'est celui-là qui annonce la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, je veux attirer ton attention ce matin. Je vais t'amener à comprendre quelque chose de fondamental. Le Seigneur Jésus lui-même a pas des faux prophètes. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous. Ils viennent à vous comme des brebis. Au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Vois le fruit qu'il a en train de produire. Comme un prophète de Dieu, là où on est actuellement là, il peut avoir des copines. Il a une famille avec des copines. Toi-même, tu sais ça. Et puis tu es là, il t'impose la main. Mon ami, c'est des démons, des débauches que tu peux les recevoir. Toi, le prophète et toi, vous deux là, l'enfer est clair pour vous. À moins que tu puisses me répondre. Toi, tu m'écoutes là, à moins que tu puisses te répondre. Recherchez la voix de Dieu. Recherchez la vérité. Recherchez la parole de Dieu. Pourquoi veux-tu perdre ton âme? Pourquoi veux-tu perdre ton âme? À cause de quoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle de prophète comment? Dès qu'on voit aujourd'hui quelqu'un, il y a un miracle qui s'est produit, boum, c'est un prophète. Mais Jésus a dit non, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui ont hérité le royaume de Dieu. Il dit, les gens m'ont dit quoi? Seigneur, en ton nom, on a prophétisé, on a fait des miracles, on a fait des choses. Il dit, à rien de moi, vous qui commettez iniquité. Il dit, je ne les ai jamais connus. Alléluia. Je vais attirer ton attention sur les faux prophètes. Aujourd'hui, tu es puni. Et il y en a plein à Bidjan ici. Les Marco Soleil, les Daddy Shekina, les Néné. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, vous parlez, c'est des prophètes, c'est des faux prophètes. Et je te le dis, je te le redis encore aujourd'hui. C'est des faux prophètes. Je l'ai déjà eu sur le terrain Inch'Allah, et ça se réalisait pour les personnes. Il y a un mec qui est venu, je vous fais un programme. Non, c'est des faux prophètes. Parce que le prophète de Dieu, il n'y a pas un miracle qui se produit, et après il m'a dit, venez faire offrande, venez faire offrande. Non, non. C'est des escrocs, frère. C'est des brigands criminels, c'est des escrocs. Ils sont méchants. Et ce n'est pas eux que le malin entre dans le pays. Ce n'est pas eux. Parce qu'ils ne prophétisent pas ce qui est vrai. Ils n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils ne disent pas au peuple de Dieu d'abandonner le mal. Mais au contraire, ils n'ont que dans la bouche des paroles de corruption. Alléluia. Depuis le peuple. Mais tu le suis-le. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Un gars général de Dieu. Depuis quand tu as vu la général, dans lui, il est qui? Si il est général de Dieu, dans Dieu, il est qui? Bien-aimé, prenons garde. Je ne fais pas cette vidéo-là pour vous frustrer, pour vous stresser, mais pour ramener ton cœur à Dieu. Les temps sont
les temps sont mauvais. Il faut prendre le temps. Plonge tes regards dans les Écritures. Celui-là qui a pris le profiter devant toi,